Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis votre présentatrice d'aujourd'hui et je suis Cindy. Bienvenue dans le plateau de Sonza TV, la nouvelle génération, les miroirs d'Afrique. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par une star de l'Afrique, du Congo en particulier. Et je vous invite à venir se joindre à nous. N'oubliez pas de s'abonner sur toutes nos plateformes. Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Sur ce, nous allons commenter notre programme d'aujourd'hui. Nous sommes toujours ensemble avec Cindy. Et comme nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Comme vous êtes en train de remarquer, l'artiste essaye de partager avec nous son expérience de comment il a commencé et jusqu'où il en est actuellement. La question suivante est: qu'est-ce qui te différencie des autres footballeurs? Les autres footballeurs, c'est la chance que j'ai eue dans ma carrière de partir à un club, à une autre et jusqu'à arriver ici. Et les Congolais, on a un truc qu'on dit que la Congo c'est bon à Mobali. Et c'était pas facile aussi. C'est pas facile. Mais malgré la chance? Malgré ça, nous avons gardé le beau. C'était pas facile du tout. Tu sais au Congo comment ça se passe, c'était pas facile du tout. Voilà. Et ça c'est juste pour la polémique et tout. Mais on dit souvent pour Moutozwa moto. Tu comprends quand je dis moto, non? Pour Moutozwa moto bakinda aussi bakisi. Yo obeti pas na il faut zoom la question là. Voilà même. Non. Qu'on vérifie. Tu peux vérifier. On appelle qui? Tu peux appeler ma maman parce que chez moi. Maman n'est pas avec toi, tu vois, combien d'années on demande aussi Miki. Parce que chez moi. Club, nous on changé, na ba club on a habité, mais personnel, ma kamunangai qui s'en a habité. On t'a jamais intéressé, Jean Bayo Betoniso, qui nous pose à la pour les cas. Par exemple, qui au Congo. Non, on a yebi mon qui na Tanzanie parce que je joue aussi en Tanzanie. Oh baebi je joue en Tanzanie, j'étais là. Il y a au moins des ambo qui ont proposer au moins un peu de facteur, va proposer au massa au moins il faut qu'il y ait à gauche ou qu'il y ait à droite. Mais au Ghanaébi, c'est seulement le foot et Dieu devant. Magamona simasima na yebi que Congo ba jeune belé, surtout ba jeune, on a yebi peut beta na bango. Non, on va comboter ma baebi. Auto beta na bango surtout. Mais chez moi, la plupart Sambila, mais chez moi, il n'y a pas. Non, Sambila, comme les gens ont chance, mais Dieu donne la chance à tout le monde. C'est toi maintenant de organiser. Et voilà. Quel est l'intégral d'être un joueur footballeur? L'intégral, genre. Tu comprends les genre, ok, first of all, il faut une discipline personnelle. Surtout si on a commis la carrière où mobilité, mais quelques personnes va commenter les laïos. Vous avez la discipline personnelle. C'est plus important au foot. Et la chance et le travail aussi. Le travail, il faut être fit, surtout dans les matchs, surtout dans l'entraînement. Quand tu n'es pas fit, ça crée un désordre là total, tu vois un peu. Et en parlant, j'ai l'impression que tu es passé par dans beaucoup des équipes. Tu peux te rappeler au moins dans combien tu es passé? J'ai commencé en équipe. Une équipe au Congo, Kinshasa. On attend avec moi et c'est Vivi Team.
Et ça, école belge. Na Gombe. À partir de là, quand j'ai joué, équipe Mora Matete Moninga, système, un club système, Bazwinga, na beti na équipe na bango. Quand je finis, j'ai même pas fini, j'ai joué à l'équipe nationale, match moko. Après, il y a un manager de TP Mazembe a proposé qu'on a Kende. Quand je suis arrivé, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. C'était pas facile. Et j'ai pas eu la chance de jouer là-bas parce qu'il y avait tous les grands là que tu connais, le Trésor Poutou, le Patou Kabangu, le Alain Carré, tout le monde. Ils étaient là et j'avais pas eu la chance de jouer. J'étais encore petit, j'avais 16 ans. Et j'ai dit à ma maman, non, je ne vais pas supporter, je dois rentrer au Congo, jouer même dans le système. Voilà. Peut-être après, quand je vais grandir, quand je vais mûrir, je vais rentrer encore dans la TP Mazembe. Après ça, ça n'a pas marché. Une fois, il y a un manager qui m'a appelé pour partir dans South Africa, à Orlando Pirates. Et je suis allé là-bas. Ça a été bien parce que Bangoguna, c'est professionnel. Quand tu connais ton petit ballon, tu joues une fois. Si tu connais pas, on te garde. Si tu connais pas, on te laisse partir. Et moi, j'avais eu la chance, on m'a gardé et j'ai joué dans l'académie de Bango. J'ai joué. Il fallait signer une équipe senior et ça a raté parce que Bachanjagi, manager, Bachanjagi coach, et une fois pas, en même temps en Tanzanie, j'étais dans Azam. Après Azam, je suis ici aux Philippines. Ça fait peut-être 5 ou 6 clubs. Et tu as parlé de TP Mazembe, tout puissant Mazembe. Quand tu dis que c'était pas facile et tout, tu as expérimenté les bullies. C'est pour ça que tu as demandé qu'on puisse d'abord te ramener à Kinshasa. Mais bien sûr, tu vois, quand tu joues dans le club Moro, il y a plein de stars. Et toi, tu as un gamin, tu as un petit. Comment tu vas émerger? Ça ne peut pas. Et j'ai demandé, pression, on a pour Moni, Baza grand. On ne se dévoile pas la face, mais Baza grand, tu vois un peu. Baebi ballon. Awa Kolonga, awa ti, ce qui et yo moi, bien sûr, cadrer coup de chapeau à tout le monde. Ou cadrer ou passer une chance, ou conseiller comme Alain Carré. Une fois, je me rappelle, il était venu dans la chambre, il a conseillé, il a fait quelque chose, argent de poche, et voilà. C'était pas facile parce qu'il y a des grands, place par grand bazar, il faut que on ne pas s'exprimer. Après, yo, même si yo, après. Et c'était pas facile. Et moi, j'ai décidé de partir parce que je sais pas, c'était pas facile pour moi. Malgré ça, le président voulait que je puisse jouer. Et après ça, c'était pas facile. UAB, quand tu joues, et le président est là, le président Zaga, président, manager, pas manager. Donc, c'était pas facile. Je vois. Donc, en gros, pour arriver là où tu es aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, vous avez dû surmonter certains challenges. Exactement. Et la leçon à tirer dans tout ça, vous pouvez partager avec vos fans. Je crois que vous en avez. Surtout à mes amis. Moi, ça open tout souffrant à Bango. Surtout dans le Congo. Quand tu as la chance, il faut toujours créer une opportunité au Moko. Parce que nous avons appelé ça maintenir sa chance. Si vous avez la chance, vous avez la don, vous avez la et aussi il faut toujours, comment on dit, te chercher. Luka partout, et c'est que Simba et Simbi. On a conseillé à couper ça, et j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont devenus au Bakomi. Et malgré qu'on ne se parle pas, parce que Bakomi, et je les salue, coup de chapeau à eux.
Mesdames et messieurs, c'était là Monsieur Gary, le footballeur international venant de la RDC. Il y a une question d'où on aimerait savoir d'abord. Parce que tu as dit que ceux qui jouent à côté de la balle, ils quittent sa âge. Et la raison d'abord, c'est pourquoi pas nous quitter sa âge. On a habité foot, toi qui te âge. Je vais quitter âge. On a habité vous n'avez même pas dit votre âge. C'est impoli de demander où on peut demander. Je sais pas. Ok, tu t'étais. Nous avons s'écrit mais qui t'étais. Bon, ça c'est juste pour rire. Une question en passant. Et la question suivante, ça sera où en es-tu dans ta carrière professionnelle? À quel niveau tu es maintenant? Comme ici, on joue semi-pro. Donc, je peux dire, c'est juste un bon tremplin pour partir peut-être en Europe ou dans de grands clubs ici en Asie. Et pour moi, ils auront tremplé parce que je me retrouve pas à 100%, mais ça va quand même. Ça va pour moi, ça va quand même. En parlant de ne pas se retrouver à 100%, on connaît tous que les Philippines, ils sont plus dans le basketball que le football. Et la question est, est-ce que c'est vraiment worthy de jouer ici ou bien c'est juste c'est comme just to be prepared, comme tu dis, d'intégrer d'autres. Il y a comme je t'ai dit, fallait que je puisse partir en Corée. I start here first before I go. So, j'ai commencé ici, j'ai trouvé qu'on me gère bien. Comme je t'ai dit, c'est un tremplin. Moi aussi, je sais que ici, c'est le basket. Basket, c'est un truc. Tout le monde regarde. Et quand on m'a proposé de jouer ici, et on m'a donné ma condition au Esengeli, j'ai dit pourquoi pas commencer ici et partir. Comme c'est un tremplin. Je commence ici, une fois, quand je finis, je pars. Et quand j'ai fini là, c'est après combien d'années? Fallait que na signé contrat na janvier na mois où Covid et bandi comment na mois ni avril. Ouais, on a signé contrat moro na Corée, na ba club tipo UAB. On a signé contrat moro na Makamba Covid et bandi et aéroport a été moins compliqué. Et j'espère bien que ceux qui m'ont embauché, Corée na club na baro mikoso na nini. Pour nous transfert. Après ça, moi je vais décider. Mesdames et messieurs, le footballeur, comment on dit, soccer lover, ça c'est une des personnes qui représente notre pays à l'étranger et j'espère que vous êtes en train de enjoy comme je suis en train de découvrir parce que je ne suis pas une grande fan. Bon, je suis fan de football, mais je ne dirais pas à l'intérieur trop quoi. Mais ça fait plaisir de voir nos frères du Congo évoluer à l'extérieur du pays et surtout en Asie, ici aux Philippines. Donc, nous tous savions que c'est pas facile d'être étranger ici, se retrouver ici surtout en dehors ici, de chez nous. C'est pas facile. C'est pas facile. En parlant en étant étranger aux Philippines, comme aux Philippines, comment vous vous en sortez? En dehors de le club, le foot, comment vous vous en sortez? Comment vous trouvez les pays? Et moi, à part le foot, je me suis focalisé aussi aux études parce que mon club, c'est un club. Après ça, quand tu finis, tu pars aux études parce que Baza associé na one of the big school here. So Baza associé. Donc, quand je finis, je fais mes petits cours parce qu'à l'avenir, on ne sait pas. J'essaie de combiner les deux. Makambo Libanda comme vie sociale.
pour moi, ça va. Pour moi, ça va. How about girls? Girls, you know, I'm not really close about those things. We just talk about it maybe later because I assume I have my girl already. I have my girl, and my girl she's from Taiwan, but we talk about it later. It's a private things, you know. Ok. Ça dérange pas d'avoir, c'est juste, you know, toute ambiance dans le plateau. Parce que moi, la question c'est plus juicy to talk about. So, donc c'était là l'artiste. If you say about people here in Philippines, I will answer you. Okay. Like people, they are so kind. Okay. People are bien par rapport à Mboka Moussous, mais ils ont facilité qu'on se retrouve. Et tu as déjà expérimenté le racisme ici? Bien sûr, partout. Partout, on les a ratés. Mais on fait avec. On n'a pas le choix. Quand tu es focalisé à un truc, tu n'as pas le choix. Même si on parle derrière toi, tu n'as pas le choix. Et même dans ton équipe actuelle, tu n'as pas injustice bouillé parce que tu n'es pas d'ici ou bien on te demande de go back to your country. Tu n'as pas expérimenté des trucs comme ça? Non, j'ai déjà vu, pas dans mon club, mais dehors, dehors on a street dans Zela. Moi, le bain noir, et choqué, un peu pour you know. Quand on parle on parle mais dans l'équipe, tout le monde est professionnel, tu vois. Jamais m'a ramené que les gars. Pour ceux qui peuvent l'équipe, et comme tu as bureau peut à ta joueur, on a bien monté dans le un peu suspension. Dans ton équipe actuelle, vous êtes nombreux, les Africains? Les Africains, on est à 3. Il y a un Camerounais, et moi, et un Ivoirien, je crois. Les 3 meilleurs pays d'Afrique pour moi. Ok. Et qu'est-ce que tu penses qu'en jouant au foot, tu peux contribuer à la société? Parce que ce n'est pas seulement le fait de représenter un pays ou jouer juste parce que c'est ton truc, mais c'est ta passion. Mais en quoi ce que tu fais rapporte à ces jeunes gens qui te suivent, qui te regardent? C'est d'abord l'espoir. Surtout au Congo, c'est l'espoir parce que tout le monde joue au foot. Tous les jeunes garçons jouent au foot. Et ils ont un objectif moral, comment. Et ceux qui ont commis la place, dans le comité, mais ceux qui ont quand même ma colonie, on peut savoir un peu espoir. Comme dernièrement, j'étais au pays et j'ai amené quelques parce que j'ai pas trop, on a mis quelques trucs à donner aux amis. Et puis c'est bon, un peu espoir. Tu vois, malgré que dans une mobilité, mais je sais comment donner. Tu vois. Ok. C'est ça donne aussi aux amis et leur motivation. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en train de enjoy avec nous. On arrive presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui et c'était là Monsieur Gary venant du Congo, footballeur international. Et je suis votre humble présentatrice et formidable Cindy. Et j'espère que vous vous êtes régalés dans le programme d'aujourd'hui. Nous allons passer à la question, la dernière question actuelle. En tant que footballeur, on sait tous que vous avez un âge. Quand est-ce qu'il faut quitter? Le niveau commis, il te reste combien d'années avant de laisser? C'est juste une question. Je vais pas nous dire. Si on a le bien, ça veut dire que tu vas vite calculer mon âge une fois. C'est ça, non? No, I'm just asking. Quand est-ce que tu comptes te retirer? Parce qu'une chose, tu sais, on a quelque chose qui m'a pas monté 10 ans, 15 ans après. On a bien déjà 10 ans, 15 ans après, une fois. C'est pas moi qui joue au foot, on estime. C'est avec les temps, tu vois. C'est avec les temps. Et d'être dans ça qu'il faut toujours rester actif. Entraînement, même si na Covid, na Corona, les a trop que ça a été parlé. Faut que tu rentres au moins actif, tu vois un peu. Mais dès que tu as 10 ans, 15 ans,
C'est ça, non? Parce que chez nous... Question bien. Ah, chez nous au Congo, baloba makambona te, balobaka, bamona aramu tumo paf, atiki, une fois. Et si tu t'es retiré, qu'est-ce que tu comptes faire? Si je me retirais, j'aimerais bien faire le business. Business parce que j'aime de voitures. J'aime bien de voitures. J'aimerais faire de business parce qu'ici aussi, c'est facile d'avoir une voiture, la qualité bien, payer un bon prix. J'aimerais bien faire de business. Le business, ouais. Et bon, la plupart I like cars, you know. I like cars, so that's my second option. Business. After football, so I can do some business or selling something, you know. Et par exemple, il y a un exemple que avant de poser la question, je te donne un exemple. Par exemple, Zidane, je sais pas trop, je suis pas, peut-être que je confonds, mais je sais qu'il est devenu coach, c'est ça? Ou je sais pas. Oui, je sais bien. Tu vois le football, le sport, ils ont la pression, on a quatre, on a sur la quatre sur les bâtis. Sur la donne et si tu veux continuer comme le grand ou le Zidane banane, ça dépend que de toi. Mais si tu veux, ok, na salle au parti na mesengi na ça, après ça je vais faire un autre truc, ça dépend que de toi. Ils ont passion, tu vois. Voilà. Pour moi, j'aimerais bien faire du business dans mon pays aussi, parce que j'aime bien mon pays. Mais aussi faire les courses, ça n'est pas être une mauvaise chose. Par exemple, tu peux aider les petits enfants au Congo, tu vois, ceux qui jouent sur la route. Attends, tout ça là-bas, coaching. Especially here, tout ça là-bas, coaching. D'être dans un club, quand je finis les entraînements, après ça, ça là-bas, coaching. Là-bas, parce que je vais un ballon. Of course, je peux ça moi aider moi ça là coaching, mais c'est focalisé au nini. Je suis pas trop dedans. D'accord, ça va. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Nous allons laisser comment on dit ça, le dernier mot au footballeur international. Déjà, on vous remercie d'être passé dans notre plateau. C'est un grand plaisir et personnellement un grand honneur de rencontrer quelqu'un comme vous. Et je vous laisse la dernière parole avant qu'on puisse clôturer notre programme d'aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier, tout le monde. Et j'aimerais bien saluer ma famille aussi. Ma famille va toujours conseil, va toujours encouragement. Ma famille, ma maman Espérance et Peso, mon papa Léon et Peso, Bosenge, ma soeur Sylvie, Wangi, ma soeur Dishka Itono, mon frère Roli et Peso, et mes amis, tout le monde, Erika, Rami, tout le monde. On a bossé belé mais na gardé nos canaux donc je remercie tout le monde et une opportunité je remercie Pépino tout le monde quoi. Merci beaucoup. C'était là le footballeur international avec nous sur les plateaux de Sanza TV en direct de Manila et je suis votre présentatrice et servante qui vous fait toujours plaisir dans tous les programmes que nous sommes en train d'entreprendre. Et merci beaucoup à mon équipe technique, merci beaucoup à April Missou de toujours être là et de m'assister. Thank you girl. À Laura Sunja, je salue mon directeur de technique, monsieur Grady Bossamba, le directeur de programme, Salvador Malanda, et à l'unique DG de Sanza TV, le DG Junior Boyenge. Je salue toute ma famille, merci beaucoup pour les supports et de cœur avec la famille Kachama. De là vous êtes, je vous salue et je suis de cœur avec vous. C'était là votre présentatrice et l'émission d'aujourd'hui ensemble avec Cindy. Je vous dis ciao. Bye bye. Bye.